C'est Stéphane Edouard. Alors, j'ai un peu les boules. Je viens de vous enregistrer cette vidéo à l'extérieur, toujours dans la campagne irlandaise, et le vent a soufflé, et plus que de raison, et ça a fait du bruit dans le micro, et je ne peux donc vous la diffuser, donc je la réenregistre. Alors, que vous dire? Oui, alors déjà, je dois répéter aux nombreux abonnés, car j'ai les stats maintenant, je les ai toujours eu, mais maintenant je sais les dépioter. Si vous ne regardez régulièrement ces vidéos et vous n'y étiez pas abonné, c'est le moment de le faire. On n'a jamais eu un rythme de parution aussi fréquent, avec, j'essaye de m'y tenir, une grosse le week-end, des plus petites, plus courtes la semaine. Donc c'est le moment de vous abonner et également de mettre, même si vous l'étiez déjà abonné, le bouton sur la cloche. La cloche, c'est ce qui permet d'être notifié des nouvelles vidéos. Sinon, vous ne le serez pas et vous les verrez en retard et vous aurez toujours un train de retard. Alors, cette vidéo a pour but final de parler de la mixité à l'école, ou plutôt d'un souhait que j'ai, d'une proposition, d'une conviction, qui est que la mixité totale, qu'on peut faire mieux que la mixité totale et qu'en réalité, il faudrait revenir à une non-mixité partielle. Voilà. Mais mesurée et sensée, pas idéologique. Hein. L'idée n'est pas de partitionner les étudiants, les gamins entre les filles et les garçons, c'est simplement de leur permettre de perfectionner ce qu'ils ont, on va dire de façon immanente, le moins fort en eux. Alors avant cela, à l'origine de cette idée, un fait divers. Vous savez que 2017 a été inondé, flodé, comme on dit ici en Irlande. Vous voyez, je suis dans un salon parfaitement, typiquement irlandais, je ne sais pas si on le voit. 2017 a été inondé de ces MeToo et de ces affaires plus ou moins avérées, plus ou moins prouvées de harcèlement sexuel. Et 2018 commence sous les meilleurs auspices. Nous sommes le 2 janvier quand j'enregistre cette vidéo et il apparaît dans un portail, dans un site internet bien connu, que le photographe anglais, américain ou anglais, je ne sais plus, Terry Richardson, qui ressemble un peu à un personnage de Gaston Lagaffe et qui était l'emblématique photographe du stupre à l'anglo-saxonne, eh bien, est accusé de différentes agressions. Alors, agression, c'est un mot qui est vidé de son sens, qui ne veut plus rien dire, en tout cas d'avoir eu des rapports sexuels, génitaux ou orogénitaux avec des modèles qui, manifestement, à l'époque, s'y sont livrés, y ont consenti, et aujourd'hui déclarent que c'était finalement pas si consenti que ça. Alors, mais je vais arriver au but de la vidéo, qui est la non-mixité à l'école. Alors, que s'est-il passé? Suivez-moi dans quelques petits atermoiements comme ça de la démonstration. Donc ce photographe, qu'est-ce que c'est chiant de tenir son appareil à bout de bras. Pardon, je ne me suis pas découvert. Donc ce photographe, Terry Richardson, aurait, donc je dis bien en conditionnel, car aucune de ces accusations n'est baquée, avec évidemment aucun témoignage, aucun témoin, aucune marque de séquelles ou quoi que ce soit, aurait, lors un de ces fameux shootings, encore une fois, c'est l'empereur du stupre, hein, je veux dire, ça sent la chatte à 50 km ces shootings. Je mettrai en incrustation de cette vidéo quelques-unes de ces photos, en espérant que YouTube ne les censure point. Donc au cours d'un de ces shootings, où la femme était évidemment quasiment nue et dans une posture hautement érotisante. Hein. En gros, elle était habillée comme une slut, se comportait comme une slut et devait jouer la slut du corps et du regard. Il lui aurait proposé, demandé, imposé, on ne sait pas, de prendre son pénis dans sa bouche et il y aurait apparemment éjaculé dessus. Et manifestement, elle réalise quelques années après que ça ne correspondait peut-être pas tout à fait à l'idée qu'elle se faisait du shooting. Enfin bon, bref. Donc encore une fois, qu'est-ce qui est en jeu, comme on dit en sociologie? Le concept d'enjeu n'est pas celui qui est le plus évident à saisir. L'enjeu, ce n'est pas les arguments, c'est pas l'explication, c'est pas les preuves. L'enjeu, c'est ce qui se joue, c'est-à-dire ce qui n'est pas décidé et ce pourquoi les protagonistes se battent. Quel est l'enjeu de cette situation? Eh bien, l'enjeu, c'est le libre arbitre. Voilà ce que c'est l'enjeu. L'enjeu, la récurrence de toutes ces agressions, c'est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est le libre arbitre. Une personne adulte de sexe masculin ou féminin, a-t-elle, sans coercition physique et sans arme à feu pointée contre sa joue ou contre sa tempe, le libre arbitre nécessaire de refuser de se livrer à un acte sexuel ou à quelque chose dont elle n'a pas envie?
L'argument de défense, il est suffisamment récurrent pour être significatif et toujours le même. C'est je n'ai pas réfléchi, j'étais paralysé. Donc j'emprunterai et j'incrusterai dans l'écran la citation des intéressés. Donc apparemment, de mémoire, là je ne l'ai pas devant les yeux, comme vous le voyez, je suis devant une fenêtre. Carol Bernstein, pas Weinstein, hein, Bernstein et Lindsay Lohan ou Lindsay Cohan ou quelque chose comme ça, où c'est les noms anglo-saxons se ressemblent un peu tous. Et donc, manifestement, leur récit, leur uchronie de l'histoire, c'est qu'elles elles ont arrêté de réfléchir, elles ont eu le cerveau qui a frisé, qui a bugué, elles se sont livrées aveuglément à l'injonction de tailler une pipe à un type gaulé comme Gaston Lagaffe. Alors, donc, le libre arbitre. Le libre arbitre postule qu'en théorie, on est censé, encore une fois, sans avoir une arme à feu sur la tempe, pouvoir décider de se livrer ou pas à quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on constate et que confirment les anthropologues? C'est que dans les situations de stress, de confrontation physique directe ou verbale directe et / ou d'agression, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon. Et c'est pas mon Fred Delavier, big up Fred, qui va me contredire. Les hommes réagissent en général en contre-attaquant ou en fuyant, ou plutôt dans l'ordre en fuyant et / ou en contre-attaquant, et les femmes ont tendance à réagir plutôt par l'immobilité, c'est-à-dire par une espèce d'attente passive, statique, que le problème disparaisse mystérieusement. Et voilà où je voulais en venir pour l'école mixte. Les études, l'expérience, tout montrant que les hommes et les femmes, que les garçons et les filles ont des faiblesses placées à différents niveaux et qu'ils auraient tout intérêt pour leur propre survie, pour leur propre santé et pour leur propre équilibre à perfectionner et à travailler ces faiblesses et à manifestement celles consistant à freezer, c'est-à-dire à s'immobiliser et à s'immobiliser devant le danger et à répondre à une injonction qui n'est pas forcément celle que l'on aurait souhaité, on ne peut pas dire que ce soit forcément une qualité, c'est une faiblesse, c'est une lacune, c'est quelque chose à travailler, c'est quelque chose, dirait Rousseau, à perfectionner. La perfectibilité étant ce concept rousseauiste, je ne sais jamais si on dit rousseauiste ou rousseauien, consistant à se départir de ses inclinations, de ses déterminations naturelles, pour, par l'effort, le travail, la conscience, et puis en se sortant un petit peu les doigts du cul, pour les améliorer, les perfectionner, s'en défaire, ne pas écouter aveuglément toutes les injonctions de sa propre nature, eh bien on aurait tout intérêt, après un tronc commun qui serait composé de histoire géo, français, maths ça se discute, mais enfin histoire géo, français, sciences nat, etc., à se diviser, que sais-je, 20, 30, 40% du temps des enfants à l'école, entre les filles et les garçons, à faire travailler aux filles, à les perfectionner dans ce qu'elles savent le moins bien faire, qui est en général la confrontation directe. Évidemment, vous savez, si vous travaillez dans un environnement typiquement féminin ou homosexuel, vous savez qu'on ne vous dit jamais rien en frontal, que tout se joue toujours par des ragots dans le dos. Hein. Le F, c'est la confrontation toujours indirecte. Donc F aurait tout intérêt à travailler dans les classes non mixtes son aptitude à la négociation, ce qui lui permettrait d'ailleurs d'être aussi bien payé que les hommes, hein, soit dit en passant, dans sa vie, dans sa carrière professionnelle. Donc travailler la négociation, la confrontation directe, le rapport de force, la notion au danger, la logistique et voir un peu le bricolage, etc. Car tout ça est lié. Et H aurait intérêt dans ces classes non mixtes, encore une fois, à travailler la sociabilité, la mécanique des relations humaines, la mécanique des sentiments, la collaboration et tout ce qui va favoriser et développer sa sensibilité artistique. Voilà ma thèse. Dites-moi ce que vous pensez de ma proposition d'une école partiellement, du retour à une école partiellement non mixte. Et voilà, j'attends vos commentaires ci-dessous et je vais me tenter à la publication de cette vidéo d'être présent pendant les premières heures pour vous répondre quasi en direct. Donc allez-y, commentez, je vous écoute, c'est à vous.